personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring. Bioclip frérot. Inbox. Lou sera le jukebox. Quand tout sera inbox. Yes you got it. Inbox. Yo yo, bienvenue à tous et à chacun. C'est parti pour 26 minutes de matraquage musical avec un artiste assez particulier. Installez-vous, tout de suite le sommaire. Bien. Inbox. Au sommaire de votre Inbox Today, le chien fâché Mr Dog nous parle sans filtre. Ça annonce une de ses boucheries. Ada Kendia encore frappé. C'est chaud entre Ivy la météorite et le Caïd. Vous saurez tout dans le A1 du Blade. Des brand new clips by Urban Bridge à kiffer sans modération. Mais avant, voici la mise en condition avec Inamoni du label LSM sur le titre Cruella 2 Gunshot. Oh, tu me traites de pute, pourtant c'est toi la bitch. Mon vocal est pur, le tien a trop de pitch. Je donne pas mon huc à toute la république. Parfois pour être digne, faut savoir être chiche. J'ai tellement de talent, pourquoi ça te criche? Je ne vends pas le piment, pourquoi ça te pique? On t'invite pas souvent à toi, contrairement j'ai déjà été plusieurs fois tête d'affiche. T'as changé de blase mais t'es resté la même. T'es toujours aussi naze, t'es toujours dans le ndem. Mon freestyle à la base vous a donné la rage. Je vais vous soigner avec cette piqûre de rappel. Sans moi y'a des lestages dans ce putain de game. Je suis seul dans ma cage, j'ai avalé la clé. T'as annoncé l'orage, on surveillait les nuages. À la fin on a eu droit qu'à de la rosée. Faut pas me chercher, tu trouveras des emmerdes. Ce n'est pas que tu me fais chier, c'est que tu fais de la merde. Je ferai saigner plusieurs fois dans le mois, autant tu le voudras, je n'ai pas d'autres règles. Ceux qui aiment la paix ont détesté la guerre. Ceux qui ont cogné ralentissent même au vert. Ceux qui ont coulé évitent d'aller en mer. S'ils ne sont pas certains, leurs pieds toucheront la terre. Je préviens toujours à l'avance avant de faire. Au mieux l'ambulance, au pire le cimetière. Si t'es un manque de coups et de bleus, ça ne me demande pas plus d'une fois, t'inquiète, je suis volontaire. Les mauvaises langues n'auront que ce goût amer. J'ai réalisé ce que tu rêvais de faire. Il faut saisir la nuance, non ce n'est pas l'ambiance. Les ai braqués, ils sont restés les mains en l'air. Les ai braqués, ils sont restés les mains en l'air. Je les ai braqués, ils sont restés les mains en l'air. Il faut saisir la nuance, non ce n'est pas l'ambiance. Les ai braqués, ils sont restés les mains en l'air. J'aime pas les romans, je ne suis pas romantique. Je fais des tours de passe-passe mais je suis pas pacifique. Jusqu'au plan je pique, la concurrence je nique. Puis j'ai piné ton mec, choix j'ai fait un pique-nique. Ciseaux roue latéral, j'ai rêvé d'être flic. LSM.fr, tu m'écoutes en Netflix. Si ça fait les têtes, tu joues les boss. Si ça déborde des rangs, clairement le zoltan je l'applique. Attends je t'explique. Je suis la meilleure d'Afrique francophone et le reste du monde n'a qu'à bien se tenir. Je sais très bien profiter de la vie, y'a donc pas les gros ceux qui me font jouir. Je mets les pieds dans la fourmilière et je vois toujours soi-disant être s'enfuir. Ça donne ça lorsque je m'ennuie, qu'est-ce que tu peux en déduire? Moi là je l'ai off, sans réellement faire aucun effort, en effet je les mets au walk. Elles ont fait avorter leur flow indésiré, après je les ai fuck. Je suis pas alcoolique mais je suis saoulé au top, je l'ai trouvé médiocre. Sans effort je l'ai off, sans effort je l'ai off. Rap était mieux avant, disent tous ces menteurs, même une crème anti-âge vous rendra pas meilleur. Allez dire à Lil Kim que j'ai violé sa prod, 237 c'est le code, qu'elle ne mette pas le cœur. J'ai baissé ma garde, c'était juste une faveur, car devant aucun homme je ne ressens de la peur. Je suis l'essence, l'étincelle, je suis la flamme, je suis le sel. Ton ego j'ai froissé pour toi, je serai le fer. Ils me voient plein d'atouts, je leur vois zéro attrait. Disent que dans cette vie de merde je n'ai jamais fait. Bring ta queen, je la bouffe, c'est toi qui fais les frais. J'ai 100 années d'avance sur ce game contre fait. Je suis de baisse, c'est un fait. 237 c'est le code, ne mettez pas l'organe. 237 c'est le code, ne mettez pas le cœur. Allez dire à Lil Kim que j'ai violé sa prod. 237 c'est le code, qu'elle ne mette pas le cœur. 237 c'est le code, ne mettez pas l'organe. 237 c'est le code, ne mettez pas le cœur. Demandez à Lil Kim de reparler à mon hume, qu'elle me colle pour un feat. Elle ne met pas le cœur, ne mette pas le cœur. On s'amuse, c'est Cruella. Je vous ai dit, le P arrive, ça arrive très fort. Donc, commencez à sortir déjà tous vos projets parce qu'il n'y aura plus d'espace. Vous voyez un peu. Merci à la team, merci à ceux qui soutiennent. Les autres, je les off. Yo yo yo, bienvenue à tous et à chacun, nous sommes Inbox avec Mr Dog. Il faut remonter jusqu'en 2003 pour voir l'arrivée de Mr Dog dans l'industrie du hip-hop camer au sein du tout premier label official de Bonaberry, la Trade Pro. Je vais applaudir le jour, je serai mort, nous on veut pas être les meilleurs. Reste calme et observe le score, tu me parles de rap, j'ai l'impression qu'il dé... Entre 2005 et 2008, il se concentre à son écriture afin d'approfondir sa puissance lyricale. Cela porte des fruits car en février 2008, il sort son premier single
intitulé Relève la tête, qui lui vaut la meilleure chanson du mois de février en mars sur la radio Dynamique FM avec l'émission Natural Hip Hop de Mr. Franklin. Rap, moins de flow, plus de sable. MDR, prenez une place sur le banc. My nigga sur le banc, c'est la boucherie pavage qui riche blague pas. En 2009, il participe au concours Nescafé African Revolution. Malheureusement, le parcours s'arrête en demi-finale. Début 2010, Mr. Dog retourne à l'écriture et produit des sons tels que Dicalo, Burning, I'm Crust, Thug Love, et puis fin 2012, il sort son premier vidéogramme en featuring avec Tacus Kaiser dans le titre Burning. Mais Poutine, tu veux m'écarter mais toi-même tu n'y crois pas, c'est comme ta meuf assise si t'habites en 10 ans. Je t'aime, oulala, fin recul. Toujours sur la même cadence, il est contacté en 2013 par la boîte de nuit Kirikou et ensemble, ils proposent à Mr. Dog un nouveau clip signé par la maison sur le titre I'm Crust. L'expérience est lancée et le clip voit le jour, mais manque de suivi par la boîte, le clip ne s'arrêtera que sur YouTube. En plus de cela, il faut noter que Mr. Dog est une grande gueule. Bah oui, il dit tout haut ce que les gens ne pensent même pas. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou personnellement, lorsque Mr. Dog a quelque chose à te dire, eh bien, il le dit sans grande langue de bois. So, ladies and gentlemen, on s'installe because Mr. Dog a des choses à nous dire. Qu'est-ce que tu crois? Damn! Si je t'aime un point c'est tout, pas de détour. Je crois que ma vie est Sylpha. Arrête avec Tizi, je vais tout casser car j'ai le soutien de ma Mifa. Pas de faux départ, je rêve. Hey yo, Mr. Dog, Manny. A.K.A. la boucherie. Yes sir, ça dit quoi ou quoi? Ça va frère, et toi ça va? Gars, on est là hein, au calme. Yeah. On est dans ton inbox, t'as vu? My nigga. Il faut toujours envoyer inbox, parce que inbox ça va bien frère. Alors, ce que les gens ignorent quand même, c'est que c'est toi qui as fait la bande audio du générique de Inbox, l'émission que les gens regardent aujourd'hui. Et pour ça, je te remercie. Gars, tu es un vrai, tu m'envoies une prod lourde. Et il y avait un peu de minutes. Donc regarde, c'était tellement court que je me suis dit, ce mec, Fidjil, il a déjà fait X, Y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut lui donner un truc explosif. Inch'Allah, thank you Lord. Ça a donné quelque chose de lourd. Alors, tu es un gars très bon, ouais, à tous les niveaux, surtout lyricalement. Enfin, tu connais la musique, tu exerces bien le rap. Comment se porte ta musique et ta carrière en est où aujourd'hui? Ta carrière est à quel niveau exactement? Bah, personnellement, c'est en pause. C'est en pause parce que le milieu déjà d'abord est trop compliqué, très compliqué. Et du coup, pour l'instant, pour moi, je me dis, il faut faire une pause. Ça tue pas. Donc, mais hormis de ça, on prépare l'album derrière. On est en studio, on travaille les sons. Il y a un son forcément qu'on sortira en décembre parce que c'est la période festive. Donc, du coup, on se dit, il faut sortir quelque chose qui va permettre à ce que les gars puissent se mousser. Donc, il y a un clip qui va arriver en décembre, mais à part ça, on est en pause. Mais est-ce qu'il faut toujours attendre décembre pour sortir des trucs? Là, il n'y a rien. Pourquoi ne pas sortir des trucs entre-temps? Le problème après, à un moment, c'est que tu sors les trucs comment? Tu es au Cameroun, il n'y a rien qui fonctionne. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il n'y a rien qui fonctionne. Tu es au Cameroun et tu te dis, ok, tu vas sortir un son. Il va être relayé comment? Il va sortir comment? Tu seras... Faut trouver la stratégie, non? Justement, c'est parce qu'il faut trouver la stratégie qu'il faut d'abord mettre pause. Tu vois? Le problème, c'est pas aujourd'hui, c'est pas de courir. Parce que si on se dit, ok, il y a l'autre qui a sorti son truc là, il faut que je sorte vite fait. Et pour te dire une vérité, la com et tout, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande une équipe. Ça demande beaucoup de choses. Et on ne peut pas se lancer dans quelque chose comme ça tout en se disant que, tiens, dès que tu vas arriver là-bas, tu vas te casser la gueule. Alors, si tu veux pas te casser la gueule, qu'est-ce que tu fais? Tu attends un peu. Attendre ne veut pas dire qu'il y a l'autre qui est plus fort que toi. Ou alors, attendre ne veut pas dire que demain, tu feras pas bien. Donc, on peut attendre. Et quand ça sortira et quand on sera prêt, on va balancer la bombe. Gars, t'es un mec que j'apprécie bien. Musicalement, ça va, il y a du potentiel. T'es quand même là from long time. Mais pourquoi ça décolle pas pour toi? Pourquoi tu es toujours dans l'underground? Qu'est-ce qui va pas? Personnellement, je vais le dire en 2 mots. Pour certains, je suis insaisissable. Ouais.
Pour certains, je suis insaisissable. Pour certains, j'ai une grosse gueule. Pour certains, mon aura est fort. Là, tu vois. Et puis, si ça ne marche pas jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que au Cameroun, il y a beaucoup plus le privilège sur mon ami, sur l'ami de mon ami et sur le petit de ma meuf ou bien celle que tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, du coup, après aujourd'hui, on se retrouve dans une position où tu te dis, si tu veux sortir, tu sors des sons vraiment lourds. D'accord? Mais on va pas relayer. On va pas relayer tout simplement parce que je ne marche pas selon la politique de l'autre. Je ne marche pas avec tel. Après un moment, il faut être dans un cercle. Il faut faire partie de l'ami de tel. Il faut faire partie de l'ami de tel. Parce qu'à un certain moment, c'est plus un problème musical. Tu vois, c'est plus un problème musical. Parce que musique, sincèrement, non, c'est un ring, c'est Nganou, frère. On a donné des coups vraiment c'est-à-dire, je sais pas, c'est comme la pub de musique, par exemple. Voilà, sans pub, si tu veux. Il y a une Canadienne un jour qui me demande, elle m'a posé la même question que tu viens de me poser. Pourquoi on n'entend pas parler de toi? Pourquoi on ne te connaît pas? Et tu sais ce que j'ai dit? Parce qu'on est au Cameroun. Je lui ai dit parce qu'on est au Cameroun. Tu vois? Et donc, elle a dit que c'est parce qu'on est au Cameroun. Enfin, tu lui as dit que c'est parce qu'on est au Cameroun. Oui, parce qu'après, moi je lui ai dit, si on n'était pas au Cameroun, si on était dans un autre pays, avec des structures vraiment élaborées, avec des managers qui comprennent vraiment c'est quoi être un manager, de dire, parce qu'un manager, c'est celui qui va fouiller en fait. Un manager est comme un gars qui fouille, qui est les gars qui fouillent dans les mines là, qui recherchent de l'or et tout. C'est comme ça qu'un manager est. Un manager. Au Cameroun, on ne célèbre pas les talents. Non, pas du tout. On attend que tu brilles. On attend que tu fasses la chanson populaire. Et dès que tu fais la chanson populaire, tu deviens le téléphone qui se fait trop sonner. My nigga, that is down. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ce n'est pas, c'est des marionnettes à la limite. Alors, tu as comme l'impression que tu n'es pas compris, que tu es un artiste sous-coté au Cameroun? Surcoté, oui, je suis surcoté. Parce qu'à la base, je ne suis pas là où il faut être. Tu vois? Je ne suis pas là où il faut être. Quand je regarde tous ceux qui sont en équipe A, tu comprends ce que je veux dire quand je parle d'équipe A? On connaît les noms, tu vois? Je n'ai pas un problème avec ma place. Moi, je suis à l'aise sur ma place. Mais c'est clair que via ce que je donne musicalement, je dirais que je ne suis pas à ma place. Et si je dis, et si je crie fort, je ne suis pas à ma place, et que ça énerve tel, qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Que dalle. Tu vas jouer le rôle de l'animateur. La prochaine rubrique, c'est le A1, c'est les news. Tu l'annonces. Merci à toi, mon négro. Hey, that is news now. Are you get me? C'est le A1. Attention, c'est le moment de vous livrer le A1 de la semaine, piqué sur le mur Facebook d'Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner très fort à cette page pour le A1 du Bled. Are you ready? Go! C'est une info à la une du récap de la semaine. L'artiste et réalisateur Ada Akenji a fait une sortie fracassante qui a fait parler plus d'un. En effet, alors que la semaine se terminait au calme, Ada a fait un post où il estime que nos artistes n'ont pas besoin de blogueurs pour évoluer alors que ces derniers ont besoin des artistes. C'est après une analyse qu'on se questionne sur la pertinence des récentes sorties du réalisateur. Et vous, que pensez-vous du coup de gueule? L'artiste a-t-il besoin d'un blogueur pour sa carrière? On attend vos réactions fortes sur notre page inbox. Street Berry in the building. Thierry Lesper, ex-membre du groupe Babylon Squad, refait surface avec un projet pour crier le ras-le-bol de la jeunesse dans une société où rien ne va plus. Il s'adresserait directement au PR. Le brand new single tourne en boucle un peu partout. Allez streamer fort sur YouTube. Ça fait déjà 8 ans que la légende du graffiti et l'un des précurseurs du street art au Cameroun est parti. Merrick, puisqu'il s'agit de lui, avait bataillé pour la valorisation du street art au Mboa. L'artiste peintre est décédé à l'âge de 29 ans le 8 octobre 2013 des suites de maladies. On pense fort à toi, bro. Rest in power.
Après le post du rappeur Ivy la météorite, je cite, les rappeurs qui se mettent au mbolela, on savait déjà que le rap vous dépasse, mais là vous abusez hein. C'est autour d'une des grandes gueules du game, Made in 237, j'ai nommé le caïd de retorquer. S'il vous plaît, arrêtez de m'identifier sur les publications des puristes à la con. À la base, je ne ressuscite pas les morts. Vous-même vous avez déjà fini avec lui. Ça semble chaud entre les deux rappeurs qui se clashent par post visé sur les réseaux sociaux. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à cette page Facebook. La suite, c'est Now, Gunshot. Mon rap est égal à mes blessures. Si tu les comptes, ton cerveau aura une fissure. Si je fais le buzz, ils diront il était où depuis. Alors, tu as dit tout à l'heure que d'aucuns disent que tu n'arrives pas à percer dans le milieu parce que tu es ingérable, mais surtout parce que tu es une grande gueule. Alors, qu'est-ce que toi tu en penses? Parce que je sais quand même aussi que tu es une grande gueule, tu clashes sévère sur les réseaux sociaux et même hors des réseaux sociaux. Est-ce que tu ne penses pas que ça déteint un peu sur ta carrière aussi? Non, rien à foutre, Fidjil. Y a pas de déteint, machin et tout, tu vois un peu ce que je veux dire. Je vais mourir, frère. Tu comprends? Il faut que les gars gardent ça dans le cerveau. On va mourir. Et dès le moment où tu sais déjà que tu vas mourir, tu comprends? N'accepte pas n'importe quoi. N'accepte pas n'importe quoi parce que tu as peur. N'accepte pas n'importe quoi parce que les gens vont te dire tu dois fermer ta gueule, tu dois pas parler parce que en fait, tu dois être comme un mouton ou alors le nouveau mot qu'on a au bled, comme un zombie. Je ne peux pas être un zombie. Je vais mourir. Donc ce qui veut dire que ma vie, j'ai déjà fait un choix. Je ne vais plus être un banquier. Je ne vais pas être un footballeur. Je ne fais pas les demandes d'emploi. Tu comprends? Si je me rends compte que j'ai plus d'argent, je regarde les métiers que je connais faire avec ma main et puis je lance un business. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les rappeurs ne sont plus productifs? Parce que là, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Surtout les rappeurs, il n'y a rien là. Bah ouais, mais le problème c'est que les lyricistes ont perdu un côté. Tu vois, il y a un côté que les lyricistes n'arrivent pas à vraiment s'adapter, tu vois, aux nouveaux sons, aux nouveaux délires, aux nouveaux trucs, tu vois. C'est comme par exemple, moi j'ai regardé le clip de Crotal. Crotal, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Parce que je sais qu'il ne peut pas écrire quelque chose qui est pas vrai ou qui ressent pas, tu vois. Mais via la musique qu'il a adoptée dedans, il manquait quelque chose, tu vois. Tu ressentais quelqu'un qui ne voulait pas retirer sa veste du monsieur. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et dès le moment où tu ne retires pas ta veste du monsieur et que disons que tu veux venir faire de la drill, il y a un truc qui manque. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que peut-être les rappeurs aujourd'hui ont peur de la concurrence avec tout ce qui se passe de nouveau aujourd'hui dans la musique urbaine? Oui, parce qu'ils ont peur que rapper normalement, ça paye plus. Tu vois, ils se disent que pour que ça me paye, il faut que je fasse de l'afrobeat. Mais ils ignorent qu'il y a afro-trap. D'accord? Et afro-trap, il y a toujours une touche hip-hop dedans. Je prends l'exemple d'un garçon comme Wizkid. Wizkid a toujours du hip-hop dans sa musique. Il y a toujours du hip-hop dedans. Si tu décortiques la prod, tu vas te rendre compte que dans les habillages, parce qu'une prod, forcément, c'est un habillage, tu vois, tu peux faire une prod avec 3 temps. Par exemple, sur l'album, j'ai un titre avec Dino Flow. On a fait quoi? On a fait un fond hip-hop, un milieu Makossa et une ouverture afro. Quand tu écoutes les textes aujourd'hui, tu écoutes les musiques, tu écoutes beaucoup de choses, tu te rends compte que effectivement, ils ont peur. Beaucoup écrivent bien, mais ils ont peur. Tu vois, j'ai écouté, comment il s'appelle? Carnatox. Carnatox, son dernier truc là, j'ai aimé par contre. Tu vois, là, il s'est beaucoup plus retrouvé que quand il a voulu tester. On l'appelle Young déjà. Voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Mais j'ai bien aimé. Et moi, je me dis, le problème n'est pas de faire du... Tu peux même faire du coupé décalé même. Tu comprends? Mais ne perds pas ton originalité de rappeur. Super. Alors, il y a les majors qui sont déjà en Afrique. Certains sont au Cameroun. Il y a pas mal d'artistes
au Cameroun qui sont déjà signés, même dans les labels indépendants. Pas mal de tournées à l'international aussi pour certains. Les choses bougent. C'est bien, mais ça bouge jusqu'où? Ça bouge jusqu'où? C'est bon les majors, mais ça bouge jusqu'où? Tu comprends? Moi, je ne sais pas si l'information est réelle ou pas, mais j'ai lu sur Internet une histoire où Ténor a envoyé des mails à sa maison de distribution qui est, ce que tu soulignes, des majors. Et, je dis encore, je ne soutiens pas parce que je ne suis pas sûr, mais je relais ce qui a été lu. Alors, si une major n'est pas en mode... on va répondre aux mails. Si un artiste signé chez vous vous envoie 2 mails et que vous ne répondez pas, c'est des blagues. Je t'ai donné l'exemple de Didi B qui venait de signer à 9-2 Africa. T'as vu? Dès qu'on balance le son, tu veux une Ferrari, tu connais le son, non? Tu veux un seul. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a les Ferrari ou pas? Il y a les Ferrari, non? Yes, sir. Alors, quelle est la différence avec les majors qui ont signé les artistes ici? Quelle est la différence avec les clips que ces artistes faisaient déjà? Il n'y a aucune différence. Alors, je vais te citer quelques noms et tu vas me dire quel rapport aujourd'hui existe entre vous, sachant que sachant qu'on te traite de grande gueule. Tony Nobody. Il a mon respect. Il m'a donné quelque chose que personne ne m'a jamais donné. Quoi? J'ai un terrain titré. Il m'a fait faire la pub la plus costaud que les brasseries du Cameroun ont eu. Hein? Sur 2 années, sur toute l'Afrique. C'était notre pub. Après, c'était pour les Sud-Africains. Et après, bah, il y a beaucoup, il y a l'histoire un peu entachée, mais juste pour ce qu'il a fait, il a mon respect. C'est comme ça. Donc, il n'existe pas ou plus de quoi qu'entre Tony et toi? Non, non. Non, pas du tout. À moins qu'il crée un autre. Tu vois, s'il crée un autre quoi, je vais l'éliminer direct. Tu vois, je vais l'éliminer direct. Moi, quand je t'élimine direct, même si tu as la clé du pape, je m'en bats les... H for Life. Pour moi, c'est le meilleur rescapé en management. Voilà pourquoi je dis que c'est quelqu'un qui a l'obligation de produire. Il a l'obligation de ne pas seulement s'arrêter à Minx. Il a l'obligation parce que c'est le rap qui l'a permis d'être là où il est. Mais il faut avec les moyens qu'il a. Les moyens qu'il a, c'est quoi? Les moyens qu'il a, c'est quoi? Quels sont les moyens qu'il a? La connexion est plus forte que les moyens. Tu sais pas ça? Hein? Ok, mais Minx ne pourra pas dire ça de lui. Minx, c'est une marionnette. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est une marionnette. C'est pas encore un rappeur. Il n'est pas un rappeur. Tu comprends? C'est un garçon qu'on dit tu fais ça, il fait ça. Tu comprends? Alors, rapidement, on va revenir sur tes projets avant de conclure. Ouais. Tu en es où actuellement? Bah, pour le moment, comme je t'ai dit, je suis en pause. D'accord? On est en pause. Je ne veux pas connaître le temps que ça va mettre. Si ça veut, ça met 1 an. Si ça veut, ça met 2 ans. Je pourrais sortir des sons, mais personnellement, je suis en pause parce que j'ai mon application personnelle que je lance. J'ai mon site internet aussi que je lance. En d'autres termes aussi, j'ai ma boîte Dog Record qu'il faut que ça soit légal. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Et il y a mon album qu'il faut finaliser. Moi, je ne cours pas. D'accord? Mais je dis simplement ce que moi je dis, c'est qu'il ne faut pas que les vestes se retournent. D'accord? Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un que, quand tu as voulu me tirer dans le dos, rappelle-toi que quand tu vois la main comme ça, de ce côté, elle est noire. Tu comprends un peu ce que je veux dire, non? Super. Ne change pas de veste. Merci à toi, Mr. Dog, d'être passé par ici. À présent, les toutes dernières sorties musicales, toujours piquées sur le mur de Urban Bridge. Je suis trop mignon, c'est Easy Carter qui le dit, c'est nouveau, check ça. J'suis plus beau que Justin Bieber, j'suis plus beau que Christian. J'ai plus de soir que Fali et 1000 francs pour Fali. Metushela aka The Big Belly revient avec un tout nouveau vidéogramme. Touchons-nous, c'est le titre. Boum. Le docteur lui fait le toucher. Si elle revient la deuxième fois, la première fois, tu l'avais déjà bien touché. Man, c'est une histoire. L'un des plus prolifiques de la musique urbaine camerounaise que j'ai nommé Critical est dans le bunker. La monnaie, écoute. Prix des factures à payer, non, prenez les savent pas.
ce que je veux, c'est la... Il est de retour, Mr. Prosby. Dis-moi, new vidéogramme déjà dispo. On mate ça. Dis-moi si t'es pas là, qui le sera. Dis-moi si t'es pas là, c'est fini. Voilà, c'est tout pour les dernières sorties piquées sur le mur d'Urban Bridge. Hey Fidjil, je te passe le micro. Stop et fin. Inbox s'achève à l'instant. On était en inbox avec Mr. J-Dog in the building. Nigga, you know the deal. Toujours, mais frère, ta franchise, frère, qu'est-ce qui t'arrive? Bro, je veux mourir, frère. Ah ouais? Il n'y a pas le temps. Regarde, derrière moi, il y a beaucoup de petits comme ça qui arrivent. Tu vois, il y a beaucoup, ils sont nombreux. Si on ne cherche pas à casser tout maintenant, on va se casser la gueule et eux, ils vont se casser la gueule. Ok, super. Tu vois, on n'a pas le temps d'être là en train de dorloter des gens, en train de caresser, en train de... Je ne veux pas les amitiés. J'ai dit, je n'ai pas d'amis rappeurs, je veux pas d'amitié de rap. Tu vois? Les gars, il faut quand même que le mouvement évolue. Mais on a besoin de son, hein. On a besoin de vous écouter, on a besoin des clips, on a besoin de tout ça. Moi, par exemple, je suis ouvert à des feats, par exemple. J'ai des délits de feats dans ma tête. Mais je ne peux pas donner ça aux gars. Parce que quelqu'un déjà là-bas t'est passé à la télé 1-2 fois, tu te dis que t'es un star. Tu comprends un peu ce que veut dire, non? Yes, sir. Alors ça sert à rien, frère. Les vrais gens sont à la télé, mais ils ont 80 millions, frère. Yeah. Mon négro. Merci encore à toi, Mr. J-Dog, d'être passé par ici. Pour ceux qui l'ignorent, en fait, c'est lui qui a donc posé la voix sur la bande audio du générique Inbox qui s'achève à l'instant. N'hésitez surtout pas à nous écrire via les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, enfin, en ce qui concerne WhatsApp, mail aussi, et suivez-nous sur toutes nos plateformes digitales. Merci à tous et à chacun. Prochain rendez-vous dans vos Inbox. On sera toujours pareil. L'eau sera le quand tout sera. Yes, you got it.